Dans cette vidéo, nous allons parler de la future mise à jour des examens Cisco qui touchera l'ensemble des certifications. Et à la fin de la vidéo, nous verrons les différentes voies possibles pour réussir à obtenir cette fameuse certification CCNA. Si ce n'est déjà fait, vous pouvez demander à recevoir le guide de la certification Cisco à l'aide du lien présent dans la description juste en dessous, et vous aurez également le support de la présentation vidéo sous le format PDF. Avant de commencer à parler de la nouvelle structure des certifications, on va faire un point rapide sur celle d'aujourd'hui. La certification Cisco est la référence dans le domaine des réseaux informatiques. La CCNA est à ce jour la certification la plus connue et la plus demandée. Elle permet de justifier ses compétences et est un excellent moyen de faire évoluer sa carrière. Aujourd'hui, avoir son numéro Cisco est un puissant levier professionnel. Même si cela demande un véritable travail d'apprentissage pour être reconnu dans le monde des réseaux, l'investissement sur le long terme est très rentable. Voici la représentation de la pyramide Cisco jusqu'au 23 février 2020. Pour se certifier CCNA, aujourd'hui il y a deux possibilités. Soit en passant deux examens, le ICND 1 qui permet d'obtenir la certification CCENT et le ICND 2 pour la CCNA. Ou bien directement en passant uniquement la certification CCNA 200-125 qui contient le programme ICND 1 et 2. Aujourd'hui, il existe plusieurs types de CCNA. À partir du 24 février 2020, il n'y aura plus qu'une seule certification CCNA, l'examen 200-301. Le chemin, en passant par la formation ICND 1, ne sera plus disponible et la certification CCENT sera supprimée. Le nouvel examen CCNA 200-301 arrivera le 24 février 2020. Si vous avez déjà votre CCNA avant l'update, alors vous recevrez automatiquement la nouvelle certification CCNA. Si vous avez la certification CCENT et que vous souhaitez passer l'examen CCNA, alors vous devrez terminer votre certification CCNA dans le programme actuel et pour ça vous avez jusqu'au 23 février 2020. Car à partir de cette date, comme la certification CCENT n'aura plus de valeur, les candidats devront passer le nouvel examen pour décrocher la certification CCNA. La diapo nous montre la correspondance des sujets entre l'examen d'aujourd'hui, le CCNA 200-125, et le futur examen, le CCNA 200-301. Il y a quelques changements majeurs, par exemple la suppression du routage EIGRP, OSPF-V3, BGP, ainsi que les sujets WAN comme PPP, PPPoE ou le protocole GRE. L'automation et la programmabilité des réseaux deviennent un nouveau domaine de connaissances purement théorique. En bref, le nouveau CCNA 200-301 sera moins pratique, mais demandera des connaissances théoriques plus élargies. On aura un équilibre mieux réparti entre la pratique et la théorie. Apparemment, le nouvel examen CCNA serait 25% moins dense que le CCNA actuel. Et voici les nouvelles certifications Cisco. Le niveau CCENT et les examens ICND 1 et 2 disparaissent pour ne laisser qu'un seul examen CCNA, ce qui sera beaucoup plus lisible pour les employeurs recherchant une personne compétente dans les réseaux. La petite nouveauté de ce parcours, c'est le niveau spécialiste, qui vient s'incruster entre les niveaux associate et professionnel. Le niveau CCNP pour un domaine en particulier s'obtient en passant un examen corps plus n'importe quel examen de concentration du même domaine. Par exemple, pour être certifié CCNP entreprise, il faudra passer l'examen corps 300-401 plus un de ces 6 examens de spécialisation. Auparavant, il fallait en passer bien plus pour obtenir le niveau professionnel, comme avec le CCNP Route et Switching. De plus, il sera possible de devenir certifié CCNP sans passer par le CCNA, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Pour le niveau expert, qui est le CCIE, le principe est le même, sauf que après l'examen corps, il faudra passer un lab pratique comme ce qui se fait déjà aujourd'hui. Le parcours des certifications Cisco est désormais plus rapide et plus facile à maintenir pour sa carrière professionnelle.
Sur cette représentation, je vous ai listé l'ensemble des examens de concentration pour chaque piste ou track CCNP. Par exemple, pour être certifié CCNP Entreprise, il vous faudra réussir l'examen Core 300-401 plus un examen dit de concentration qui figure parmi cette liste. Pour le CCNP Sécurité, il faudra réussir l'examen Core 300-701 plus un examen de concentration. Le principe reste identique pour les autres pistes du CCNP. Alors de nombreuses personnes qui sont déjà certifiées CCNA et qui souhaitent réussir le CCNP me demandent quoi faire en attendant la mise à jour des certifications Cisco. C'est une très bonne question car même s'il reste plusieurs mois avant la bascule, réussir les 3 examens CCNP, c'est-à-dire le route, le switch et le T-shoot, risque de faire un peu juste. À partir de février 2020, de nouvelles règles s'appliquent pour le CCNP. Si vous vous préparez actuellement pour le CCNP et que vous avez déjà passé 1 ou 2 examens, eh bien votre travail ne sera pas perdu, car vous recevrez tout de même quelques récompenses pour le nouveau système de certification. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, si vous avez réussi l'examen T-shoot 300-135, eh bien après le 24 février 2020, vous deviendrez automatiquement certifié spécialiste et vous n'aurez plus qu'à passer l'examen 300-401 pour devenir officiellement certifié CCNP Entreprise. Par contre, si vous avez les certifications Switch, Route ou bien les deux, Switch et Route, alors vous devrez passer 2 examens comme si vous démarriez de zéro. C'est-à-dire un examen de track, comme le 300-401 pour l'entreprise, et n'importe lequel des 6 examens de concentration. Il est donc plus judicieux de se focus sur le T-shoot avant la deadline pour décrocher son CCNP. Le badge spécialiste Cisco est la petite nouveauté de la mise à jour. Ce badge s'obtient après avoir réussi n'importe quel examen du parcours CCNP. Rappelez-vous qu'auparavant il fallait réussir tous les examens du CCNP pour décrocher une récompense. Par exemple, pour être certifié CCNP Route et Switching, il fallait réussir l'examen Route, Switch et T-shoot. Désormais, enfin à partir du 24 février 2020, chaque examen du programme CCNP vous donnera la certification individuelle de spécialiste. Ce qui veut dire que vous serez ainsi reconnu pour vos engagements tout au long de votre parcours professionnel. Pour terminer sur la partie CCNP, il n'existera bientôt plus de conditions préalables pour cet examen. Avant février 2020, il faut obligatoirement passer par le CCNA pour ensuite passer le CCNP. Et après février 2020, il sera possible de travailler son CCNP sans passer par le CCNA. Car en passant un examen Core, on devient directement un spécialiste. Cette restructuration de l'ensemble des certifications Cisco permettra de suivre le rythme rapide du monde informatique. Ces changements sont prévus pour le début de l'année 2020 et rendront les certifications plus modernes avec plus de valeur, ce qui est une très bonne chose. Alors est-il préférable de se certifier maintenant ou après la grosse mise à jour de l'ensemble des certifications Cisco? Eh bien ça dépend de son niveau et de son planning. C'est-à-dire qu'une personne n'ayant aucune connaissance du réseau mettra entre 3 et 6 mois pour se préparer à réussir son CCNA. Et si vous avez un peu d'expérience dans le domaine, alors il vous faudra 2 mois max pour décrocher la certification Cisco. L'inscription au nouvel examen CCNA 200-301 ne sera disponible qu'à partir du 24 février 2020. Les premiers livres qui parleront de ce nouveau programme seront disponibles environ 2 mois avant la mise à jour officielle, c'est-à-dire début 2020. Et comme à l'heure actuelle nous n'avons que très peu d'infos sur les futurs examens de certification, il faudra très certainement patienter environ 6 mois avant d'avoir à disposition de nouvelles formations en ligne. De plus, il faut également prendre en compte qu'il n'y a qu'un seul examen au lieu de 2, ce qui compliquera bien évidemment les choses. Donc pour ne pas perdre de temps avec sa carrière professionnelle, il est recommandé de décrocher son CCNA avant la deadline.
Nous allons maintenant voir très rapidement le nouveau programme CCNA avec tous les nouveaux sujets qui seront surlignés en rouge. Je laisserai le lien de la présentation en PDF dans la description. Concernant la répartition des domaines de connaissances, nous aurons 20% de fondamentaux du réseau, 20% d'accès au réseau, 25% de connectivité IP, 10% de services IP, 15% de sécurité et 10% d'automatisation et de programmation. Il s'agit de la grosse nouveauté. Le nouvel examen CCNA 200-301 durera 120 minutes au lieu de 90 et remplacera tous les examens CCNA de ce jour à compter du 24 février 2020. À l'heure où j'enregistre la vidéo, il reste plus de 7 mois avant la mise à jour de l'ensemble des certifications Cisco. Ce qui laisse le temps pour s'entraîner à réussir la certification CCNA. Nous allons maintenant voir les différentes possibilités pour décrocher la fameuse certification CCNA avant la deadline. N'hésitez pas à partager dans vos commentaires vos astuces qui vous permettent de vous préparer au mieux à l'examen. Si vous êtes salarié, auto-entrepreneur ou même à la recherche d'un nouvel emploi, c'est que vous pouvez bénéficier d'aide de votre employeur ou de votre compte CPF pour financer la formation professionnelle que vous souhaitez et même y inclure au passage le prix de l'examen. Pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous optez pour une formation en présentiel, ou bien vous choisissez une formation en e-learning. Ce choix est purement personnel, car même si l'e-learning a une forte croissance et de nombreux avantages, certaines personnes se sentiront plus à l'aise en présentiel. Le centre de formation Formip propose principalement des parcours en ligne pour toutes les personnes qui souhaitent décrocher leur certification. Comme le CCENT disparaîtra très prochainement, les programmes ICND 1 et 2 ont été fusionnés pour ne former qu'une seule et même formation, celle qui prépare à la certification CCNA. De plus, toutes les personnes qui se seront inscrites avant le 24 février 2020 et qui n'auront pas eu le temps de passer leur certification CCNA recevront automatiquement le nouveau programme pour la nouvelle certification. C'est un peu la magie du e-learning. Un autre avantage de la formation en ligne, c'est que si par malchance vous échouez à l'examen, eh bien une seconde chance vous sera offerte avec un nouveau parcours personnalisé afin de renforcer ces lacunes. La plateforme Formip met à disposition de nombreux travaux pratiques à faire sur le simulateur Packet Tracer avec une correction pour chacun des TP. Comme l'objectif principal est de décrocher la certification, chaque module de formation est suivi de questions-réponses pour s'entraîner à décrocher la certification. Et à la fin du parcours de formation, un simulateur de test à blanc reproduit les conditions réelles de l'examen officiel. Si le parcours CCNA en e-learning est une chose qui vous intéresse, vous pouvez demander à recevoir un devis afin de le présenter à votre service RH ou conseiller Pôle emploi avec le lien disponible dans la description. Si malheureusement vous ne pouvez pas vous faire financer de formation ou que vous êtes étudiant, il existe une autre alternative qui est la plateforme Udemy. Sur cette plateforme, vous trouverez de nombreux cours à des prix relativement bas. Ce n'est pas la voie la plus rapide pour être prêt à se présenter à l'examen, mais comme il s'agit de cours en ligne, là aussi vous avez l'avantage de pouvoir suivre le programme à votre propre rythme. Et si vous utilisez le code coupon UPDATE Cisco, vous accéderez à mes cours Udemy pour moins de 10 €. Vous avez là aussi les liens dans la description. N'hésitez pas d'ailleurs à partager d'autres solutions d'apprentissage dans les commentaires, je serai très curieux de pouvoir les lire. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur la prochaine grosse mise à jour des certifications Cisco, ainsi que les différentes voies possibles pour décrocher son CCNA. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo pour motiver un maximum de personnes à valider leurs compétences à l'aide de la certification Cisco.